on y va. Alors, ça, c'est le deuxième interview des choses, comme on appelle, de la vidéo spirituelle que j'ai fait avec la sœur. Parce que la première, avec tous les appels, on a été coupé. Donc, on va sur la deuxième, ok? La deuxième partie. Donc, dans la deuxième partie, il y a des questions qu'elle n'a pas posées, qu'elle va poser. Dans la première partie, plutôt, excusez-moi, il y a des questions qu'elle n'a pas posées, qu'elle va poser dans la deuxième partie. Ok? Donc, si vous regardez la première partie, cherchez la deuxième partie. Ok? Voilà. Dans la deuxième partie, je ne suis pas toujours dans le même vêtement, j'ai changé le vêtement. Donc, voilà. Donc, on a fait numéro 1, là, c'est la deuxième. Ok? Voilà, donc restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes, ok, voilà. Et puis les jours de jeûne, c'est Dieu qui vous amène dans le jeûne, ce n'est pas vous-même qui prenez, c'est pas vous-même qui vous levez comme ça, ah je vais faire jeûne, non, c'est Dieu qui t'amène dans le jeûne, parce que c'est Dieu qui va résoudre ton problème qui fait que tu prends le jeûne, ok, voilà, donc c'est Dieu qui t'amène toujours dans le jeûne. N'importe quel jeûne, c'est Dieu qui t'amène dans le jeûne. Maintenant, il y a des jeûnes de combat, il y a des jeûnes, il y a d'autres jeûnes aussi, ok, qui n'ont rien à voir avec des combats. Mais c'est Dieu qui t'amène déjà. Tout jeûne, c'est Dieu qui t'amène dedans, ok, voilà. Donc, on va écouter la sœur, ok, on va écouter la sœur. Et puis, quand on va finir, la sœur, je vais t'expliquer ce que tu ne comprends pas trop, ok, parce que je sais que tu es un peu angoissé. Je vais bien t'expliquer ça, tu vas comprendre, ok, voilà. Quand je dis que le Seigneur peut t'amener dans un jeûne de 3 jours, 7 jours et 4 jours, quand je dis cela, ça recommence encore. Oh non, Seigneur. Non, 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 on dirait que c'est une folie, quoi. Ok, tu sais quoi, je vais couper et puis je vais répondre à la personne, ok? Voilà, et puis on va répondre parce que là c'est du n'importe quoi, vraiment du n'importe quoi. Allô? Ok, ok. Non, 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 là je suis vraiment en train de faire quelque chose d'important, ok? Donc on va parler, voilà, on va parler un autre jour, ok? Voilà. Voilà, donc... quand je finis, peut-être je vais t'appeler, ok? D'accord, maman. Ok. Ok, bisous. Moi aussi. Allô? Allô, la sœur? Allô, ma? Voilà, là, c'était mon fils, ok? Non, c'est pas grave. Voilà, je t'avais dit, c'est mon fils qui passe tout son temps dans les bateaux, là. Voilà, voilà. Donc, des fois, c'est les samedis qu'il m'appelle pour qu'on puisse causer, quoi. Donc, je vais le rappeler après, voilà. Voilà. Donc, je ne vais pas couper la vidéo parce que, bon, c'est mon enfant, donc il n'y a pas de problème. Donc, on va, comment on appelle ça? On va toujours rester dans le même sujet, ok? Voilà, donc on va écouter la sœur, et puis voilà. Donc, la sœur, ma fille, vas-y. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir mes sœurs, mes frères, tout le monde. La question que je voulais poser, maman, pourquoi le dépouillement? Pourquoi il faut se dépouiller? Ok, le dépouillement, c'est très important devant le Seigneur. Parce que c'est le dépouillement qui fait la différence d'un enfant de Dieu et de celui qui ne connaît pas Dieu. Ok? Voilà. Donc le dépouillement, c'est très important. Le dépouillement, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour toi-même. Voilà. Le dépouillement n'est jamais pour Dieu. Le dépouillement, c'est pour nous-mêmes, ce n'est pas pour Dieu. Tu vois? Parce que le dépouillement,
fait que le spirituel de Dieu est ouvert à toi. Ok, c'est le dépouillement qui fait que le dépouillement, si tu veux, c'est une, comment on appelle ça, comment je peux dire ça? C'est comme si tu obéissais à Dieu. Ouais. Car le Seigneur lui-même te dit que l'obéissance vaut mieux que tout l'or du monde. C'est-à-dire, tu peux tout donner à Dieu. Tu peux lui donner des offrandes. Tu peux lui donner ta dîme. Tu peux lui donner tout ce que tu veux. Mais si tu n'es pas dépouillé, lui, Dieu, il ne te regarde pas. Parce que le Seigneur l'a dit, que l'obéissance vaut mieux que lui, Dieu, il préfère celui qui obéit que celui qui donne tout l'or du monde. Donc, le dépouillement, c'est très important parce que le dépouillement déjà fait que Dieu, c'est le dépouillement qui fait la connexion entre toi et Dieu déjà. Ok? C'est le dépouillement qui fait la connexion. Ok? C'est comme, je ne sais pas quel exemple je vais te prendre, c'est comme si tu vas dans une soirée. L'exemple que je prends, c'est un peu, peut-être que vous allez trouver ça, mais moi, je préfère prendre un exemple pour que vous compreniez mieux. C'est comme si tu vas, par exemple, il y a 2 soirées. Ok? Il y a deux soirées. Maintenant, les 2 soirées, on te dit que l'autre soirée, il faut porter du jaune pour pouvoir rentrer là-bas. Ou bien, bon, peut-être que c'est pas ce que je veux, c'est pas trop chic ce que je dis. C'est-à-dire, il y a 2 soirées, ok? Les 2 soirées, on te dit, il faut porter le tailleur, c'est-à-dire, quand on dit tailleur, c'est-à-dire, si tu es une femme, par exemple, il faut porter veste avec jupe. Ouais. Ou il faut porter une robe. Il ne faut pas rentrer. Quand tu portes le pantalon, tu ne peux pas rentrer. Ok? Ok. Voilà. Il faut être habillé décemment. On appelle ça décemment. C'est-à-dire il faut que ton habillement soit classe. Pour que tu puisses rentrer dans cette soirée. Sur la carte du soirée, même c'est marqué dessus que soignez votre habillement. Ok? Maintenant, il y a une autre soirée où on te dit, tu peux même venir quand tu es même en jean, tu es en pantalon, tu es en basket, tu peux venir, tu peux rentrer. Il n'y a pas de problème. Tu vois, non? Ok. Donc, c'est la même chose chez Dieu. Ok? Je veux dire quoi par là? Je veux dire par là que pour que tu puisses avoir accès à la voix de Dieu, il faut être dépouillé. Il faut être dépouillé. Si tu es habillé n'importe comment, tu portes les trucs du monde, les mèches, les ongles, les fossiles, les vernis. Les vernis aussi, ça fait partie hein, des vernis. Les choses, comment on appelle ça? Les alliances, les bijoux, les coiffons, des maquillages, des trous partout, dans tes oreilles partout, des boucles d'oreilles partout, des choses, comment on appelle ça, des talons. Ouais. Tout ce qui n'est pas dans la voix de Dieu, si tu portes ça et puis tu pries Dieu, Dieu ne t'écoute pas. Peut-être que Dieu il peut t'écouter, mais arriver à un certain... Si tu es dans l'ignorance que tu ne sais pas ça, Dieu va recevoir ta prière. Ok? Dieu va recevoir ta prière. Pourquoi? Parce que tu es dans l'ignorance. Parce que tu ne sais pas que tout ça là, Dieu n'aime pas. Tu vois? Donc, Dieu va recevoir. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui sont comme ça et puis qui prient et puis Dieu agit dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'ignorance. Ils ne savent pas que tout ça là, ce n'est pas bon pour Dieu. Tu vois? Mais quand tu vas t'asseoir dans une église et que le pasteur lit vraiment la parole de Dieu dans la vérité, et puis il te dit que oui, les mèches que vous portez, Dieu n'aime pas ça, c'est désobéir à Dieu. Les boucles d'oreilles que vous portez, Dieu n'aime pas ça.
les ongles que vous mettez, Dieu n'aime pas ça. Parce que tout ça là, au fait, c'est des trucs que toi-même tu t'es rajouté dessus. La parole de Dieu te dit que tu ne rajouteras pas, comment on appelle ça? Tu n'enlèveras pas. Ouais. Tu vois, Dieu t'a créé de la façon que Dieu t'a créé là. Tu dois être comme ça. Dieu t'a créé avec les cheveux. Dieu sait pourquoi il t'a créé avec tous ces outils que tu as sur toi. Dieu, il t'a créé, il ne t'a pas rendu chauve. Il t'a créé avec les cheveux. Il t'a créé avec, le nez. Il t'a créé avec tout. Bon, souvent aussi, ma soeur, pourquoi est-ce que le dépouillement, des fois, le dépouillement, quand j'ai commencé, j'ai dit tout à l'heure que le dépouillement, même au fait, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour nous-mêmes. Sur la base où c'est pour nous-mêmes, c'est que des fois, Dieu te crée et puis tes propres cheveux là même, c'est une bénédiction. Tu comprends? Oui, je comprends. C'est-à-dire tes propres cheveux seulement, c'est comme si c'était un fétiche que tu avais sur toi. Ouais. Un fétiche spirituel de Dieu. Les cheveux seulement que Dieu t'a donné là, les cheveux là peuvent faire que tu n'auras jamais de problème. Tes propres cheveux là peuvent faire que si par exemple comment on appelle ça, le féticheur ou bien le sorcier de ton village là, tes propres cheveux là peuvent faire que ça peut repousser tout le mal qui vient vers toi. Tes cheveux seulement hein, que tu es né avec là. Les cheveux c'est une puissance. Tu vois. Alors maintenant, si tu prends tes cheveux et puis tu vas rajouter ça à des cheveux que tu ne sais pas d'où ça vient là. La puissance qui est dans tes cheveux là, les cheveux que tu as rajoutés dessus là, prend ta puissance. Je ne sais pas si tu comprends. Oh oui, je comprends. C'est-à-dire tu es allé prendre des mèches. Ces mèches-là, tu ne sais pas d'où ça vient. Tu ne sais pas que les mèches-là, peut-être que la personne sur la tête de qui c'était, peut-être que la personne-là, c'est un sorcier. Peut-être que la personne-là est possédée. Peut-être que la personne-là, ses cheveux même sont maudits. Peut-être que tout est maudit. Toi, tu viens, tu déposes ça sur ta tête. Mais la malédiction qui est dans les mèches-là, mais ça va te suivre. Tu vois? Oui. Parce que tout ce que les gens prennent là, que ce soit les faux ongles, que ce soit les cheveux, que ce soit le maquillage, que ce soit tout ça, c'est des trucs qui viennent du spirituel. Donc ça appartient à quelqu'un. Oui. Je ne sais pas si on se comprend. Je comprends, maman. Voilà. C'est des trucs qui appartiennent à des gens dans le spirituel. Et puis c'est venu maintenant sur la terre. Et qui a amené ça sur la terre? Mais Satan a fait de sorte qu'il y a des gens qui ont créé ça sur la terre. Tu vois? Et puis toi, tu prends ça maintenant, tu mets ça dans ta maison, tu mets ça dans ta vie. Mais ça va t'amener des choses. C'est comme les tableaux qu'on colle des fois sur les murs. C'est des trucs qui ne sont pas bien. Parce que dans ces tableaux-là, tu ne sais pas si le tableau, il est possédé. Et puis tu l'amènes dans ta maison. Mais quand tu l'amènes dans ta maison, tu colles ça au mur, c'est un esprit qui est dedans. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire attention. C'est pour ça que le Seigneur te dit, le dépouillement est très important. Parce que le dépouillement, c'est pour toi-même et c'est l'obéissance envers Dieu. Mon père n'aime pas ça, eh bien, je vais jeter ça. Mon père n'aime pas ça, eh bien, je vais jeter ça. Mon père n'aime pas ça, eh bien, je vais jeter ça. Le Seigneur te dit que quand tu fais un effort pour lui, lui aussi, il fait un effort pour toi. Parce que Dieu travaille avec ton accord. Ok. Voilà. Donc, le dépouillement, c'est dans les deux sens. Ce n'est pas seulement du côté de Dieu. Ok. Je voudrais savoir pourquoi quand on va à l'église, les pasteurs n'ont jamais annoncé le dépouillement, ils n'ont jamais annoncé. Ils ne peuvent pas dire, ça c'est pas bon, ça il faut faire ceci, il faut faire cela, il ne faut pas faire ça. Ils ne disent pas. Et en plus, l'église,
J'étais parti à une église. Ils ont éteint la lumière. Quand on compris. Ils éteint la lumière? Ils ont éteint la lumière à l'église. Ok, tu as été déjà dans une église où ils ont éteint la lumière? Ah ben, oui, j'ai été à l'église où ils ont éteint la lumière pour qu'on prie. Dans le noir? Dans le noir. Wow. Ouais. Et quand j'ai fermé les yeux pour prier, je voyais des choses. Je voyais des personnes qui défilaient entre nous. Tous ceux qui étaient en train de prier, ça défilait, ça défilait, ça défilait, ça défilait. Quand je me suis posé la question, j'ai dit, quelle est cette église-là? Qu'est-ce que je vois là? Alors que quand je suis chez moi, je prie, je ferme les yeux tranquillement, je ne vois rien, tout est propre. Je fais ma prière sans problème. Alors donc, je voulais savoir pourquoi. Ok, ce qu'on va faire, tu vas poser la première question, je vais répondre et puis on va arriver sur, on éteint les lumières et puis vous êtes dans le noir, après on va arriver sur ça. Donc la première question que tu as posée, tu as dit que pourquoi les pasteurs ne parlent pas du dépouillement? Le dépouillement à l'église. Ok. Il y a des pasteurs qui sont dans l'ignorance, qui ne savent pas le sens même du dépouillement, qui ne savent pas que la vie chrétienne commence par le dépouillement. Il y a des pasteurs qui ne savent pas ça. Et c'est pour cela que j'ai toujours dit qu'un pasteur qui n'a pas été appelé par le Seigneur et qui fait l'œuvre de Dieu est un danger public pour tout le monde. Parce que quand tu n'as pas été appelé par l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire quand tu n'as pas été appelé par Dieu, et puis tu le sais, soit tu te mets vraiment dans une position de vérité, et tes prières doivent être que, Père, je veux te connaître, je veux connaître ta parole pour que je puisse amener tes enfants vers toi. Mais si tu ne prends pas le temps et dans la vérité de faire tout cela, mais tu es dans une ignorance totale, donc toi-même tu ne connais pas, et puis tu amènes les enfants de Dieu en enfer. Donc quand un pasteur n'a pas été appelé par le Seigneur, et puis il se lève comme ça, il va à l'école, d'après eux, l'école des pastorats, et puis il fait l'œuvre de Dieu, cet homme-là est un danger public pour tout le monde. Pour lui-même, et puis pour les gens qui sont devant lui chaque dimanche. Donc souvent, il y a des pasteurs qui sont dans l'ignorance, qui ne savent pas que le dépouillement est le premier chemin qu'un enfant de Dieu doit prendre. Tu vois? Et il y en a maintenant qui savent ça, qui ne peuvent pas dire. Pourquoi ceux qui savent ça, qui ne peuvent pas dire? Mais parce que ceux-là, ils sont à leur propre compte. Ils ne sont pas au compte de Dieu. Donc, ils ont peur qu'ils parlent de dépouillement et puis tout le monde s'en va de l'église. Ils ont peur. Ils ont peur de perdre les fidèles. Alors, s'ils ont peur de perdre les fidèles, Dieu dit, mais tu fais l'œuvre pour toi ou tu le fais pour moi? Parce que si tu le fais pour moi, tu dois dire la vérité à mes enfants. Tu dois les dire, tu dois les enseigner la vérité. Mais si tu ne veux pas les enseigner la vérité, ça veut dire que tu ne fais plus l'œuvre de Dieu, tu fais l'œuvre de toi-même. Parce que toi, tout ce qui t'intéresse, tout ce qui intéresse certains pasteurs, c'est que son panier soit rempli tous les dimanches. Que les enfants de Dieu soient dans le bon chemin pour suivre Dieu, ça, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est son panier qu'il voit. Et ceux-là, ils sont aussi un danger. Et c'est souvent ceux-là qui signent le pacte avec le diable facilement pour prendre de la puissance chez Satan. Parce que ceux-là n'ont pas l'amour de Dieu. Ils n'ont même pas l'amour de l'être humain même déjà. Donc ceux-là aussi, ils sont un danger. Ok? Bon, il y en a maintenant qui ont été signés le pacte avec le diable et qui font croire au monde de Dieu qui les suivent que c'est Dieu qui y sert.
Alors que dans la réalité, c'est des gens qui ont été prendre leur puissance chez Dieu. Car le Seigneur lui-même l'a dit dans sa parole que arrivera à un certain moment de votre vie, il y a des gens que je n'ai point connus, il y a des gens qui vont vous dire qu'ils viennent à mon nom, mais je ne les ai point connus. C'est-à-dire, il y a des pasteurs qui vont se présenter dans les églises pour dire qu'ils sont au nom, ils enseignent la parole de Dieu au nom de Dieu, mais Dieu les a point connus. Tu vois? Donc, il y a des gens qui se disent des pasteurs qui font le travail de Satan dans les églises aussi. Et ceux-là, ils sont conscients. Ils savent ce qu'ils font. Donc, si parmi vous, il y a un enfant de Dieu qui est vraiment rempli du Saint-Esprit, mais la personne sera son problème. Il peut même dire à cette personne de sortir de son église. Pourquoi? Parce que Dieu va toucher cet enfant qui est rempli du Saint-Esprit et cet enfant-là va savoir qui il est, que ce n'est pas un vrai pasteur. Tu vois? Donc, il va tout faire pour le foutre dehors de son église. Et souvent, je vais même rajouter dessus, souvent, il y a des pasteurs qui ont des problèmes avec des fidèles. Quand tu vois un pasteur qui a des problèmes avec ta soeur ou avec ton frère, il faut te dire que ton frère là, ou ta soeur là est dans la vérité. Ok? Il faut te dire que c'est vraiment un enfant de Dieu. Parce que quand le pasteur il est dans le faux comme ça, tout ce qui est de Dieu là, il repousse ça. Il critique même ça avec les autres. Juste pour mettre la personne mal à l'aise, pour ne plus que la personne vienne dans son église. Parce que la puissance qui a la personne l'effraie. Et il a peur qu'un matin, la personne le dévoile. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre la personne mal à l'aise. Donc, souvent, vous qui êtes dans les églises, quand vous voyez souvent les pasteurs avec un fidèle ou une fidèle et qui n'aime pas qu'il y a des disputes ou bien qui parle mal de la personne, sachez tout de suite que cette soeur-là ou ce frère-là est dans la vérité devant Dieu. Donc, sa vérité-là, lui, le fait peur. Parce que lui-même, il est dans le faux. Donc, souvent, les enfants, les vrais enfants de Dieu qui sont animés par l'Esprit, par le Saint-Esprit, sont souvent rejetés par ceux qui se disent pasteurs, les serviteurs de Satan. Ok? Ok. Voilà. Donc, souvent, quand tu es dans une église et que le pasteur ne t'aime pas et puis il monte les gens contre toi, il ne faut pas être triste. Ça veut dire que ce que tu as là est plus fort que lui, ce qu'il a. Donc, ce que tu as là le fait peur. Donc, il monte des coups sur toi que tout le monde te déteste. Comme ça, tu ne vas plus te sentir à l'aise dans l'église et puis tu ne vas plus continuer à venir là-bas. C'est une façon de te mettre dehors. Tu vois? Mais quand c'est comme ça, Dieu va toujours insister. Dieu va toujours te dire, va là-bas. Tu comprends? Oui. Voilà, Dieu va toujours te dire, ma fille ou mon fils, il faut partir là-bas. Tu vas dire à ton père, ah mais père, quand je vais là-bas, tu as vu comment il se comporte avec moi, tout le monde me regarde mal, les gens me regardent. Dieu va dire, il ne faut pas t'occuper de tout ça, je suis avec toi. Va t'asseoir là-bas. Parce que lui, Dieu, pourquoi il te dit de partir là-bas? Il veut dévoiler ce qui est là-bas. Il veut mettre à jour ce qui est là-bas pour que ça s'arrête. Tu comprends, non? Oui, je comprends. Donc, il y a des églises comme ça aussi. Donc, tout enfant de Dieu, je fais un appel que je fais, qui est dans une église et qui sait qu'il est dans la vérité et puis il est détesté par le pasteur, où il a toujours des petits embrouilles avec le pasteur. Et le pasteur fait de sorte que ses autres frères et sœurs le regardent mal. Il ne faut pas qu'ils se sentent mal. Il faut qu'il soit heureux. Parce que c'est lui le vrai enfant de Dieu. Voilà. Donc tout ce qui est pour Dieu là est toujours rejeté. Et ce qui est pour Satan là a été toujours accepté. Donc c'est comme ça. Jésus même a été rejeté. Et Barabbas, qui est le violeur, qui est le criminel, a été accepté.
Donc, faites toujours cette comparaison. Comparez toujours ça que celui même qui a créé tout là, qui m'a créé là, a été toujours rejeté. Donc, si moi on me rejette là, il n'y a pas de problème. Du moment que Dieu m'aime là, je n'ai pas de problème avec ça. Quand Dieu t'aime là, il faut être la personne la plus heureuse sur la terre. Parce que c'est lui Dieu qui décide de tout. C'est lui Dieu qui décide quand ce monde-là même qu'il a créé va se teindre. C'est lui qui décide tout. Même le pasteur qui ne t'aime pas, le franc-maçon qui se dit pasteur, le sorcier qui se dit pasteur, qui vient se tenir devant toi tous les dimanches, là, qui ne t'aime pas, là, qui monte des coups sur toi dans l'église, lui-même, il ne connaît pas son sort. C'est Dieu qui connaît son sort. Donc, une fois que tu te mets dans ce lot-là de réflexion, tu vas le dominer. Tu vas le dominer d'une manière que tu seras à paix et puis c'est lui qui sera dans le problème. C'est lui qui sera, c'est lui que ses nuits vont, il sera troublé chaque jour. Et à chaque fois qu'il te voit, son cœur va faire boum. Ah, la personne est encore là. C'est comme ça que Dieu travaille. Voilà. Et le jour qu'il va il va avoir la malchance de te foutre dehors, Dieu va fermer son temple de Satan. ou bien Dieu va le dévoiler un matin devant tout le monde. C'est entre les deux. Mais pour qu'il puisse te mettre dehors, il faut être toujours dans les droits d'un enfant de Dieu. Ok? Voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le provoquer, il ne faut pas l'insulter. Il faut lui dire toujours, il faut être toujours dans la vérité avec lui. Même s'il ne veut pas accepter cette vérité, mais il faut lui dire ce que tu as lui dit. Et puis, toi, tu quittes devant lui, mais il ne faut pas le dénigrer. Voilà. Mais il faut toujours rester dans la vérité avec lui. Et le jour qu'il voit que vraiment tu commences à le déranger, quand il va te mettre dehors, là, les mois qui vont suivre vous, les semaines qui vont suivre vous, je ne sais pas quand le temps de Dieu va arriver là, il va fermer son église, ou il va le dévoiler, il va le rendre nu devant tout le monde. Et c'est ce jour-là que tout le monde dira, ah, donc c'est la soeur qui est partie ou le frère qui est parti là qui avait raison alors. Parce que Dieu là, on lui donne toujours raison. C'est ça qu'on dit, les escaliers vont doucement, doucement, mais l'ascenseur va vite. Mais la vérité triomphe toujours. Car Dieu ne laisse jamais la vérité rester dans le noir. Non, Dieu fait toujours sortir la vérité. Ok? Ok. Donc, c'est toutes ces raisons-là qui font que ceux qui se disent pasteurs là ne parlent jamais de dépouillement. Soit ça ne les arrange pas, ou soit ils sont dans le faux, ou soit ils sont dans l'ignorance, eux-mêmes ils ne savent pas. C'est entre les trois. Ok? Ok. Voilà. Maintenant, à ce qui concerne que oui, tu es dans une église et puis on dit d'éteindre les lumières et puis prier. Ah, ma soeur, ça, c'est quelque chose qui me dépasse parce que depuis que je suis le Seigneur, je n'ai jamais attendu ça. Et seulement, ce que je vais faire, je ne vais pas répondre à quelque chose que je ne connais pas. Je vais rentrer en prière et puis demander à Dieu comment une église où il y a des membres, où il y a beaucoup de gens, on peut éteindre la lumière et puis les gens peuvent rester dans le noir pour prier. Ça, je ne sais pas. J'éteins la lumière et puis on prie. C'est dans ça là, moi je vois des gens qui défilent entre nous dans la salle. Bon, quand tu vois les gens qui défilent entre vous dans la salle et quand tu fermes les yeux et puis tu vois les gens qui défilent, ça veut dire déjà que ce n'est pas une... Bon, ça c'est mon avis, il faut que je rentre en prière. En premier lieu, ce n'est pas une église. C'est un truc, comment on appelle, c'est un secte. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont assis sur des trucs sataniques. Ouais. Parce que tu ne peux pas être dans la maison de Dieu et puis fermer tes yeux et puis tu vois des gens qui défilent et quand tu ouvres les yeux, tu ne vois personne. Donc, ça veut dire que vous priez avec des esprits. Donc, soit c'est une église qui est possédée, ou soit l'endroit là où se trouve l'église est possédée, ou soit il y a eu des crimes dans l'église,
Ou soit, il y a beaucoup d'explications, donc il faut que je rentre en prière. Ok? Ok. Il y a beaucoup d'explications sur ça. Donc, si tu as une autre question à poser. Ok, ça serait tout. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Si tu peux compléter. Il y a deux choses que tu vas m'expliquer. Okay. Je ne connais pas. Ok. Donc, tu dis au revoir à tes frères et sœurs, tout le monde, et puis si tu veux couper, tu coupes. Si tu ne veux pas couper, bon, tu restes, et puis je vais terminer la vidéo. Ok. Mes frères et sœurs, je vous dis merci, au revoir. Okay. Tout le monde. Amen. Alors, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit toujours notre compagnon de chaque jour. Que Amen. le Seigneur soit avec toi et soit dans ta maison, soit partout où tu mets les pieds. Que le Seigneur soit toujours au devant de ton chemin et que tu sois derrière lui. Amen. Car c'est lui Dieu qui te guide. Ce n'est pas toi qui le guide. Donc il faut que ça soit lui que tu suis. Amen. Voilà. Donc je vais vous compléter un peu avec juste un peu parce qu'on va arrêter. Parce que je suis fatigué aussi. Ok. Voilà. Des fois, les enfants de Dieu sont détestés. C'est des trucs, comme je viens de l'expliquer, c'est des trucs qui ne doivent pas vous rendre triste. Ok? Voilà, parce que quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es vraiment dans la vérité, celui qui n'est pas dans la vérité, là, tu deviens son ennemi. Ok? Voilà, donc c'est des trucs qui ne doivent pas vous rendre triste. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont quitté des églises et qui ne veulent plus aller à l'église, qui ne veulent plus entendre parler de Dieu. C'est une erreur que vous faites. Parce que celui qui t'a enlevé dans l'église, et puis tu détestes même d'aller à l'église, tu ne veux même plus qu'on te parle de Dieu. Là. Lui, il s'en fout. Lui, tu es en train d'accomplir ce que lui, il veut. Parce que ce que lui, il veut, c'est que tu réunis ton Créateur. Et quand tu réunis Dieu là où tu vas aller, mais c'est en enfer que tu vas aller. C'est en enfer que tu vas aller. Parce que celui qui t'a créé là, tu ne peux pas le régner. Tu ne peux pas l'effacer de ta vie. C'est comme si tu effaçais ton père et ta mère de ta vie. C'est une malédiction. Ok? Voilà. Donc souvent, il y a des soi-disant pasteurs qui vous poussent à prendre des décisions. Et ces décisions-là vont contre votre vie de chaque jour que Dieu vous donne. Ok? Voilà. Donc, ce que moi, je préfère plutôt vous dire, si vous êtes dans une église que vous ne vous sentez pas bien, parce que vous subissez des critiques, les gens vous regardent mal, les gens ne vous écoutent pas, les gens vous méprisent pour l'esprit pour le Saint-Esprit qui est en vous. Parce que des fois, il y a la jalousie. Ce que je vais vous conseiller, c'est que ne faites jamais attention à tout cela. Parce que moi, j'ai vécu ça. C'est pour ça que je vous dis ça. J'ai vécu cela. J'ai vécu cela. Il y a eu un moment de ma vie, je rendais des services aux gens. Je faisais tout aux gens. Ce n'est pas parce que je veux que les gens soient bien avec moi. Non, c'est ma nature. Je suis comme ça. Quand quelqu'un a un problème, je prends le problème, je charge ça sur ma tête. C'est comme ça que je suis. Je suis né comme ça. Vous comprenez? Et quand j'ai commencé à faire comme ça, il y a beaucoup de gens que je rendais des services. Je ne te connais pas. On se connaît seulement un jour, 2 jours. Tu me demandes quelque chose. Si j'en ai, je te donne. Ok? Des fois, il y a des gens qui me demandaient des sommes. Et quand je dis je n'en ai pas, ils croient que c'est parce que je ne vais pas les donner. Mais en réalité, je n'avais pas. Mais Dieu m'a tellement fait grâce que des fois, je n'ai pas grand-chose.
Mais les gens croient que j'ai quelque chose. Vous comprenez? Donc, des fois, les gens me disent, ah, Marie, tu peux me donner telle somme? Je dis, mais la somme que tu me demandes là, j'en ai pas. J'en ai, oui, mais ça couvre mes dépenses. Tu vois? Donc, il y en a des fois qui disent, ah, elle, tu peux tout lui demander, mais en question d'argent, non, c'est pas ça. C'est parce que j'en ai pas. Et quand j'en ai, ça sort, je donne. Ok? Voilà. Donc, quand il s'agit de tout, quand quelqu'un me demande quelque chose, quand j'en ai, je le fais. Parce que même quand j'en ai que je ne le fais pas, je n'arrive pas à dormir. Il y a eu un jour, je suis sortie dehors et puis je suis rentrée dans un magasin où on achète les fruits. J'étais rentrée dedans pour acheter de la banane, des trucs comme ça. Et puis il y a quelqu'un, il y a une, je crois que c'était une dame ou un monsieur. Je ne me rappelle plus bien, ça fait un peu longtemps. Et cette personne, je crois que ça devait être une, je ne sais pas, je me rappelle si c'est une dame ou si c'est un homme. Et je crois qu'on dirait que c'était un homme. Et la personne m'a demandé de l'argent, des pièces quoi, des petites pièces. Et je n'avais pas, j'avais juste l'argent pour acheter la banane. Je n'avais pas plus. Parce que des fois, je fais ça. Comme je suis une personne, je dépense beaucoup. Des fois, quand je dois sortir, je prends juste ce que j'ai besoin. C'est maintenant que je prends plus. Ok? Maintenant, quand je suis payé, quand je dois sortir pour aller faire les courses, je prends plus. Parce que je commence à comprendre beaucoup de choses maintenant par rapport à avant. Quand j'ai commencé dans le Seigneur, j'étais un peu naïf. Il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Et peut-être c'est pour cette raison que Dieu même m'a enseigné beaucoup de choses. Parce que le Seigneur voyait que je ne comprenais pas beaucoup de choses. Ok? Voilà. Et je ne voulais pas apprendre d'un être humain. Parce que c'est comme si le Seigneur même m'avait bloqué sur l'être humain pour dire qu'il ne faut jamais apprendre d'un être humain parce que l'être humain va toujours t'amener dans les erreurs. Donc moi, quand c'est Dieu qui me disait, là j'écoutais, je faisais ça. Mais quand c'est quelqu'un qui me dit, je dis à la personne, je vais aller prier d'abord. Et ça, pour ça, tout le monde me connaît. Je vais prier d'abord. Quand je vais prier, donc ça fait que les gens qui me connaissent dans ce domaine-là, quand je me dis quelque chose, je dis, va prier toi-même, tu vas voir ce que Dieu va te dire. Tu vois. Parce que je les ai fait toujours comprendre que moi, c'est Dieu qui me dit, et puis j'écoute et j'accepte. Ok? Voilà. À moins que Dieu me parle du spirituel de la personne, que spirituellement, la personne est bien. Spirituellement, tu peux écouter la personne. Spirituellement, tu peux faire des choses que la personne te dit de faire. Quand c'est Dieu qui me dit ça, je n'ai pas de problème. Tout ce que tu vas me dire, je vais le faire. Mais si Dieu ne m'a rien dit, moi, je ne suis pas les gens n'importe comment. Spirituellement. Ok? Donc, qu'est-ce qui... Parce que mon spirituel là, mon spirituel que j'ai est trop fort. Quand je le dis, des fois, vous pensez que je dis ça pour me montrer. Non. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. Mon spirituel est trop fort. Mais c'est parce que moi-même, avec le pays où je suis, il y a trop de travail. Le travail nous déborde beaucoup. Et le travail joue beaucoup sur notre système. C'est ça qui fait. Sinon, si je suis relax, je suis tranquille là. Non, ce que Dieu va faire de moi, je ne sais pas. Les gens vont me chercher partout. Ok? Parce que les marabouts, je vous dis marabouts, les marabouts, j'ai été chez 4 marabouts. Marabout Guinée, marabout Burkina, marabout Mali, marabout ou encore, le 4e, je ne me rappelle plus c'est quel pays. Je crois Bénin ou je ne sais quoi. Et ces 4-là, ils m'ont dit, Asafroula. Ce que tu as sur toi là, nous, on ne peut rien faire avec toi. Et le début, je ne comprenais pas. Je dis, mais qu'est-ce que ceux-là racontent? Moi, je viens vers eux pour des trucs et puis ils me parlent toujours d'Asafroula, Asafroula. Tu vois, il y en a même quand il me dit, je vais t'envoyer, ce que tu m'as donné là, je vais te redonner ça. Je dis, non, c'est pas la peine, il faut garder, j'en ai pas besoin. Mais ce que je te dis là, est-ce que tu m'écoutes? Non, madame, franchement, je te demande pardon, il ne faut plus m'appeler. Je dis, ah, mais pourquoi les gens me repoussent comme ça?
Alors que moi-même, je ne savais pas ce qui était sur moi. Ce qui était sur moi là, était plus fort que eux-mêmes, ce que eux-mêmes ils prennent pour travailler. Le Satan qui joue avec, ils prennent pour travailler là. Ce qui est sur moi là est plus fort que les Satans. Donc, ils me repoussaient. Mais moi, je ne comprenais pas. Jusqu'à il y a celui même du Burkina qui m'a dit un jour que toi, tu n'as même pas besoin de marabout. Il ne sait pas ce que tu cherches derrière nous. Tu n'as pas besoin. Ça, c'était dans mon attente avant, quand j'étais dans le monde et puis je ne connaissais pas encore le Seigneur. Et celui du marabout, j'ai dit marabout, celui du Burkina m'a dit, mais moi, je ne sais même pas même pourquoi tu cherches, tu nous cherches. Parce que toi-même là, ce que nous on voit là, toi-même tu vois plus que nous. J'ai dit, ah bon? Il me dit oui. J'ai dit, mais comment? Moi, je vois. Il dit, si tu te concentres bien là, il y a des choses que toi-même tu vas faire que nous-mêmes on peut pas faire. Mais il ne m'a jamais expliqué. Il ne m'a jamais expliqué. J'ai dit, ok. Moi, je pensais que c'était une façon de me débarrasser pour qu'il se débarrasse de moi qu'il disait tout ça. Ok? Et celui qui est en dîner, il me dit, hé, moi je suis rentré dans mon coin là où je rentre pour faire mes trucs là. Ce qui m'a poursuivi là-bas, là, ma soeur, il faut oublier ça, il ne faut plus m'appeler. J'ai dit, ah, mais je t'ai fait quoi? Il dit, il ne faut plus m'appeler. Si tu continues à m'appeler, je vais changer mon numéro. Il dit, ah non, 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 c'est bon, c'est bon. Si ça arrive, si je change de numéro, c'est bon. Il dit, je t'amène tes trucs. J'ai dit, non, il faut garder. Et c'est un seul jour seulement quand j'ai commencé, quand j'ai tout ça là, ça a fait, tout est ménagé comme ça, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais? Et avec ça, ma mère me disait toujours, donne ta vie à Dieu. Va à l'église. Va à l'église. Quand elle m'appelle, c'est la chanson là qu'elle me chantait. Et un jour même, je me suis disputée avec elle. J'ai dit, mais toi là, j'ai mangé quoi dans ta famille? Qu'est-ce que j'ai fait depuis que tu m'as mis au monde et puis tu me parles de Dieu, de Dieu, de Dieu? J'ai fait quoi? Quel péché j'ai fait? Elle me dit, ma fille, j'ai dit, va à l'église. Il faut chercher Dieu, c'est là-bas se trouve ton chemin. Ça, c'est ma mère qui me disait ça. J'ai dit, ok. Un matin, je ne sais même pas. Sur la France, je partais, comment on appelle, l'église catholique, je patinais à gauche, à droite. Ma première Bible qu'ils m'ont donnée, la prochaine fois, je vais montrer ça. Elle est déchirée partout. Ma première Bible que j'ai eue, je dors avec ça, je fais tout avec ça. Je sors avec ça. C'est devenu mon compagnon de chaque jour. Ma première Bible qu'on m'a donnée dans cette église évangélique. Quand je suis rentré là-bas, vous savez ce qui a fait que je suis resté là-bas? Parce qu'il y avait la danse, il y avait les adorations. Les gens dansaient. Oh non, la salle là était remplie. Tout le monde dansait. Et comme moi, j'aime danser, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah non, là, c'est ici, je vais venir être là tous les dimanches. Moi, ce n'était pas Dieu qui m'a amené là. Ce n'était pas Dieu qui me faisait. Mais Dieu est passé par la danse parce que Dieu savait que j'aimais ça. Donc, il est passé par la danse pour me faire retenir là-bas. Et c'est à partir de là-bas que j'ai commencé à comprendre un peu, à comprendre un peu, à comprendre un peu, à comprendre un peu, à comprendre un peu jusqu'à... Et puis, j'ai commencé maintenant à m'accrocher à Dieu. Quand je suis arrivé dans ce pays-là, boum, ça a déclenché l'œuvre de Dieu. Tout a déclenché en moi. Le Saint-Esprit est venu en moi. Et où j'ai compris que toutes ces personnes-là me refoulaient à gauche, à droite. Il y a eu même chose comme on appelle chose comme à Korogo là-bas, j'avais un là-bas aussi. Et toutes ces personnes-là, ils m'ont tous rejeté. Hein. Ce n'est même pas moi qui les a laissés, c'est eux-mêmes qui ont dit, à Safroula, on ne veut plus de toi. On ne veut même plus que tu nous appelles. J'ai dit, ah. Et il y a quelqu'un qui m'a amené chez celui qui est, chose comme on appelle, comment on appelle ce pays-là même, en Guinée. Je l'ai appelé. J'ai dit, mais le type là, il ne veut plus que je l'appelle. Il dit, mais toi, je ne comprends pas, hein, c'est quoi ton problème? Parce que toi, tout le monde que j'ai amené là-bas, le monsieur là, il a bien fait les trucs, mais arriver sur toi là, c'est du n'importe quoi. Moi-même, quand je l'appelle, il me dit, il ne faut plus que tu l'appelles. Il dit, ah, mais qu'est-ce qu'il dit? Il faut dire à la femme là, de ne plus m'appeler. Il dit, hein?
Donc, lui-même qui m'a amené là-bas, il s'est éloigné de moi. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Et où j'ai compris que j'étais dans une histoire de Dieu, que le Saint-Esprit même était sur moi, mais moi, je ne savais pas. C'est quand un jour, quand j'ai commencé à laisser ce chemin, j'ai dit, bon, comme ma mère me parle d'aller donner ma vie à Dieu, d'aller à l'église, tous ceux qui me voient, il y a, sur la France même, il y a un pasteur même qui me suivait. Deux fois, il vient toquer à ma porte. Un Africain, mais je ne sais pas de quel pays il était. On s'est rencontrés, je crois, dans le bus ou je ne sais pas où. Il s'est collé à moi, il commençait à me parler de Dieu. Commençait à me parler de Dieu. Et puis, je voulais me débarrasser de lui. Et puis, je ne sais même pas comment je me suis arrangé. Je lui ai donné mon numéro de téléphone, je lui ai donné mon adresse. Le monsieur venait. Le premier dimanche, le premier jour, il est venu, je l'ai bien accueilli, on a causé, tout. Après, je ne voulais plus le voir. Dès qu'il m'appelle net, je suis dans tous mes états. Je dis, mais pourquoi il m'appelle celui-là? Mais moi, j'ai mes problèmes, il m'emmerde celui-là. Mais c'est quoi son problème? Donc, j'étais agressive avec lui. Et un jour, il m'a dit, tu vas être une grande serveuse. Tu vas servir le Seigneur. C'est marqué, c'est dans ta destinée, c'est quelque chose que Dieu a marqué. Mais toi, tu ne sais pas. Un jour, tu vas servir Dieu. Dieu t'a amené sur la terre pour que tu puisses faire son œuvre. Il faut me fuir. Parce que quand je le voyais, je le fuyais. Il dit, il faut continuer à me fuir. Mais un jour, il y a des gens qui vont aussi te fuir. De la façon que tu me fuis là. Comme ça, il y a beaucoup de gens aussi qui vont te fuir comme ça. Tu vois. Et c'est un jour, quand j'ai commencé à donner ma vie à Dieu, je suis rentré maintenant en profondeur dans le problème de Dieu. Tous ces gens, ça marabout, tout ça, j'ai tout déchiré, j'ai tout jeté. J'ai mis toute ma tête, je me suis focalisé maintenant sur le Seigneur. Je ne regardais plus à gauche, je ne regardais plus à droite. J'ai un problème, je me mets à genoux, je dépose ça devant le Seigneur. Le problème s'arrange. J'ai un problème, je prie, je dépose ça devant le Seigneur. Le problème s'arrange. Il y a quelqu'un qui est malade dans ma famille, là, on m'appelle, oui, telle personne est malade, je prie, je dépose la personne devant le Seigneur. Le lendemain, on m'appelle, on me dit, il est guéri. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? J'ai dit, mais ça c'est quelle prière que je fais? Et puis moi, je ne prends pas ma prière au sérieux. Hein. C'est comme les gens sont concentrés sur la prière. Non, moi, c'est des trucs que je m'amuse avec ça. Et puis Dieu agit. Ok? Donc, c'est un jour, je rends service. Et en retour, quand je finis de rendre service, c'est le mal que les gens m'amènent. C'est la déception que les gens m'amènent. C'est la méchanceté que les gens m'amènent. Et je ne comprenais pas cette méchanceté. Je dis, mais comment tu peux rendre service à quelqu'un et puis en retour, la personne t'amène la méchanceté. Et là où ça m'a choqué même, c'était une Burkinabé, une sœur Burkinabé qui est venue dans ce pays-là. Elle n'avait rien. Et elle travaillait dans un restaurant sénégalais. Et dans ce restaurant-là, si je vous dis même on la payait $100, c'est que j'ai menti. Des fois, elle avait que $50. Pour toute la semaine de travail, elle avait que $50. $50 qui fait peut-être 30 € en France. Et un jour, il y a une Malienne qui a un salon de coiffure. J'avais déjà commencé à me dépouiller. Donc, avant, je rentrais là-bas, je cause comme ça avec elle. On cause de tout et de rien. Des fois, quand je suis des repos, des fois, je vais des repos. Un jour, on cause des trucs comme ça. Je vais chez elle, on cause. Parce qu'elle dit, elle aime bien mon affaire parce que je suis beaucoup calme. Donc, et elle a fait un peu, je crois qu'elle a fait un peu la Côte d'Ivoire. Donc, un jour, je passais devant, c'est devant son salon, je passe pour aller chez moi. Donc, je passais devant son salon et puis, je ne voulais pas rentrer parce que j'étais pressée. Donc, quand je suis passée, elle a envoyé sa fille de m'appeler. Donc, la fille m'appelle, tanti, je regarde. Elle dit, maman dit de venir, tu n'es pas rentrée pour nous dire bonjour. Donc, je suis revenue, je rigolais, je suis venue. J'ai dit, hé, moi, je voulais m'échapper. Toi, tu m'as vu. Et puis, on a commencé à rire. Et cette Burkinabé-là était dans le salon. Des fois, les samedis, elle vient balayer là-bas tout pour se faire un peu, peut-être $20 ou je ne sais pas combien. Donc, quand elle m'a vu, on a causé un peu, on a sympathisé.
tu es d'où? J'ai dit Côte d'Ivoire. Elle dit, elle est burkinabé. J'ai dit, ah, on est pareil. Burkinabé, Côte d'Ivoire, on est des soeurs et frères. Donc, elle m'a demandé ton numéro. Est-ce que je peux avoir ton numéro? J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je lui donne mon numéro. Donc, de temps en temps, elle m'appelle. Elle me dit, ah, si tu veux faire les tresses, tout ça là. J'ai dit, non, moi, je ne fais plus de tresses. Avant, oui, mais maintenant, je ne fais plus de tresses. Elle dit, ah, d'accord. Et tes enfants, tout ça. J'ai dit, bon, j'ai mes filles, elles font des tresses, mais moi-même, comme je ne fais pas, je ne les encourage pas de faire ça. Elles vont des fois dans les salons des Américains là, pour faire les trucs naturels. Donc, ils ne vont pas trop dans les salons africains. Donc, la causerie s'est arrêtée là. Donc, de temps en temps, elle m'appelle bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, bonjour. Et c'est là où un jour, elle me dit, ah, tu fais quel travail? Et je lui ai dit le travail que je fais. Elle me dit, ah, le travail là, il paraît que c'est bien payé ici, tout. Je dis, oui, partout, tous les travails sont bien payés. Hein. Ça dépend de ce que tu fais. Elle dit, moi, je travaille dans un restaurant africain. Bon, bref, elle m'a expliqué son cas. Qu'elle est quittée au Burkina, elle était mariée là-bas, mais elle a eu des problèmes avec son mari, tout. Elle a 2 enfants avec son mari, 2 garçons. Et qu'elle a laissé ses enfants derrière, que le monsieur n'est pas bien, qu'elle ne sait pas ce que ses enfants vont devenir là-bas. Bref, tout ça, quoi. Une mère qui s'inquiète, c'est normal, nous tous on s'inquiète, ok? Donc, quand j'ai vu son inquiétude, comme moi j'ai des enfants, j'ai eu mal au cœur. Et je lui ai rien dit. Elle m'a dit, ah, est-ce que tu ne peux pas m'aider? J'ai dit, ah, comment je vais t'aider? Elle dit, ah, je cherche un travail parce que là où je suis, ce qu'on me paye même, je n'arrive même pas à payer ma chambre. Donc, je ne peux même pas envoyer quelque chose à mes enfants. Ils sont abandonnés à eux-mêmes là-bas et leur père là n'est pas bien avec eux. Tu vois? Donc, le plus grand même, il paraît qu'il ne va plus à l'école. Il traîne partout. Donc, quand elle m'a dit tout ça, j'ai eu mal au cœur. J'ai dit, ok, je vais tout faire pour te trouver une place. Donc, j'ai vu ma patronne et puis je lui ai expliqué la situation. Je dis, ah, j'ai une soeur qui vient d'arriver, vraiment qui est dans l'urgence du travail. Est-ce que tu ne peux pas m'aider? Donc, quand j'ai parlé comme ça, la semaine qui a suivi net, il y a une place qui était libre où on cherchait quelqu'un. Donc, je l'appelle tout, elle va là-bas la traiter. Je lui ai dit tout ce qu'elle devait dire. Et elle n'a jamais travaillé dedans, mais j'ai prié, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Père, tu connais la situation dans laquelle où ta fille, même si elle ne te connaît pas, mais tu sais qu'est-ce qu'elle vit. Elle a besoin de ce travail. Donc vraiment, je sais que en lui disant de dire ça, c'est les mensonges. Mais papa, il faut me pardonner. Il faut lui ouvrir le chemin et avec le temps, on va trouver une solution. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc elle est partie tout et la femme l'a pris. Et après, je lui ai dit de dire la vérité à la femme qu'elle n'avait jamais fait ça. Et elle m'a dit, ah, si je dis ça, elle va me laisser. J'ai dit, elle ne va pas te laisser. Il faut lui dire la vérité. Et elle lui a dit la vérité, que, ah, vraiment, madame, vraiment, je n'ai jamais fait ça, mais moi-même, j'ai des enfants, tout. Et la dame a dit, oh, c'est pas grave, du moment que tu fais, depuis 1 mois, tu es là, tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Si tu n'as jamais fait ça, il n'y a pas de problème. Si tu es bien avec mes enfants, moi, je n'ai pas de problème avec tout ça. Donc, elle avait dit la vérité à la femme. Donc, moi-même, j'étais soulagée maintenant. Cette fille-là, je ne sais pas ce que je lui ai fait. Je ne sais pas c'est quelle mouche qui l'a piqué. Elle a commencé à me faire des problèmes. Moi-même, je ne comprenais rien. J'étais perdue. Je dis, mais qu'est-ce que je lui ai fait ça? Commençait à me faire des palabres. Jusqu'à je l'ai tellement pris comme une soeur. Je l'ai montré un peu dans mon travail, jusqu'à venir dans mon travail pour gâter mon travail. Je n'ai rien dit. J'ai déposé ça devant le Seigneur. J'ai dit, Père, le bien que je lui ai fait là, si c'est un mal qu'elle vient me payer ça, tout est dans ta main. Tout ce qu'elle a dit là, ma propre patronne s'est assise devant moi, elle m'a tout encore. Elle m'a dit, mais cette fille, tu m'avais dit que c'était ta soeur. Non? Voilà ce qu'elle a dit, voilà ce qu'elle a dit, voilà ce qu'elle a dit. Mais moi, je te connais. Je savais qu'elle rencontrait des bêtises. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et elle-même, elle a gâté son travail sans même se rendre compte. Parce que la femme que moi, j'ai vue qu'il a placée là, elle vient raconter de n'importe quoi sur moi, la femme. Maintenant, la femme est maintenant voir là où elle a été placée pour dire que ce n'est pas une bonne personne. Et avec le temps, moi-même, j'ai demandé pardon à la femme que non,
faut pas faire de sorte qu'on la licencie. Elle est vraiment dans le besoin. La femme a dit, mais toi, j'ai vu des gens, mais je n'ai jamais vu une personne comme toi. Elle cherche à gâter ton travail. Et puis toi, tu cherches à la protéger pour qu'elle reste là où elle est. Je dis non. Y a pas. Et c'est ce jour-là que la femme a su que j'étais une chrétienne. Parce qu'avant, quand je lui disais, je suis en gêne, parce que des fois, elle me forçait. Non, il y a le frigo, il faut prendre ça, il faut manger ça, il faut faire ça. Je dis non, aujourd'hui, je ne peux pas manger. C'est ce jour-là qu'elle a dit, je crois maintenant. C'est aujourd'hui, c'est maintenant que je suis en train de comprendre que ta façon d'être chrétienne et la façon des chrétiens que j'ai vus, ce n'est pas la même chose. Tu vois, Dieu l'avait touché et puis elle avait compris vraiment que j'étais dans la vérité, dans le Seigneur. Et mais cette femme, j'ai tout fait pour que l'autre garde son travail. Et elle a gardé son travail jusqu'à ce qu'on se perde de vue. Moi, je n'avais plus de ses nouvelles. Je me suis éloigné d'elle. Et puis bon, je ne sais pas si elle est toujours là-bas ou si elle est partie, je ne sais pas. Ok, parce qu'après, moi, j'ai changé de lieu. Je suis parti travailler quelque part d'autre. Ok. Donc, c'est quand tout ça, ça s'est passé, je me suis, un jour, j'ai pris un jour comme ça, je me suis assis dans ma chambre. J'ai commencé à revenir en arrière. Tout ce que j'ai fait et puis tout ce que les gens me font, sans compter celui de Grossois. Grossois que non, c'est du n'importe quoi. Donc, je suis revenu c'est-à-dire, on me paye mes droits et quelqu'un écrit là-bas pour dire qu'elle ne vit plus sur la France, elle vit. Mais ça là, où est toi? C'est toi qui me paye. Gouvernement français me paye et puis le monsieur va gâter ça. Tout simplement, je ne sais pas pourquoi. Donc, quand je vais dire ça, vous allez dire que peut-être que même si j'ai fait quelque chose, ce n'est pas une raison d'aller faire ce genre de trucs. Donc, c'est comme ça, tout ça, ça s'est passé comme ça. Quand je suis revenu en arrière de ma vie, j'ai commencé à penser à tout est venu devant moi. Dans ma tête, je commençais à penser à tout. J'ai dit, ouais, l'homme est ce qu'il est. Et des fois, je pleurais toute seule. J'ai dit, mais pourquoi l'homme est méchant comme ça? La méchanceté de l'être humain me faisait pleurer. Et c'est un seul jour, mes frères et sœurs, mes enfants, un seul jour, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, ma fille, quand ça a commencé, la voix est venue, la voix m'a dit, ma fille, essuie tes larmes. Et j'ai essuyé mes larmes. Le Seigneur me dit, il ne faut plus jamais pleurer par la méchanceté de l'être humain que j'ai créé. Que ce n'est pas toi que l'être humain amène la méchanceté, c'est moi Dieu. Parce que c'est moi qui est en toi. C'est moi que la personne voit. Ce n'est pas toi. Mais toi, tu crois que c'est toi. Non. Si tu étais pareil comme eux, si tu étais du monde, que tu ne me connaissais pas, que tu m'avais régné, ou bien tu allais à l'église et puis tu fais ta vie, tu fais tout ce que tu veux, tu ne suis pas ma parole comme je veux. Tu ne marches pas comme moi, Dieu, je veux. Puis tu vivais une vie de débauche. Et puis tous les dimanches, tu es devant moi, tu es dans une église. Mais tu allais voir que tu n'allais pas avoir tous ces problèmes-là. Mais c'est parce que tu marches selon ma parole. Parce que il y a des choses que tu dois faire, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Tu as ma crainte. Je ne dis pas qu'à 100%, mais tu as quand même ma crainte. Celui qui t'approche, qui vit avec toi, sait vraiment que tu es une chrétienne, qui ne joue pas avec moi. Donc, c'est pour cela que le monde te fait ça. Donc, ne pleure jamais. Parce qu'en pleurant, c'est pour dire, tu es en train de dire à Satan que il te domine. Donc, mets-toi toujours dans une position pour dire à ce Satan qui t'amène la méchanceté, que sa méchanceté là, toi, tu mets ça à côté, mais tu vas toujours continuer à faire ton bien. Mes frères et sœurs, mes enfants, depuis que le Seigneur m'a parlé comme ça, le Seigneur, ce jour-là, c'est comme si le Seigneur m'a essuyé mes larmes et le Seigneur m'a parlé. Comme une mère qui vient s'asseoir devant son enfant, qui dit, mon enfant, écoute-moi. Voilà. Puis l'enfant dit, ah maman, j'ai compris. Je ne savais pas que c'était comme ça. Aujourd'hui, j'ai compris.
C'est comme ça que le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur a pris le temps de me laisser divaguer, aller à gauche, aller à droite. Quand j'étais bien rassasié là, puis je n'avais plus de solution. C'est-à-dire, je vais derrière est coincé. Je vais devant est coincé. Je vais à gauche est coincé. Je vais à droite. C'est-à-dire, j'étais bloqué maintenant. Et puis le Seigneur est venu maintenant. Il dit, bon, là, maintenant, c'est le moment de te parler. Parce que là, tu vas comprendre le message que je vais te dire. Mais avant, si je te parlais là, tu n'allais pas comprendre. Mais maintenant, tu es disponible maintenant de comprendre pourquoi c'est comme ça. Et mes frères et sœurs, depuis que le Seigneur m'a dit ça, c'est resté dans ma tête. Et jamais ça va s'enlever dans ma tête. Donc, quand la méchanceté vient naître, je pense au conseil que le Seigneur m'a donné. Et puis, je banalise ça. Je dis, moi, je suis né pour faire du bien. Ton bien là, je n'en veux pas. Si tu veux, tu le fais, il n'y a pas de problème. Mais si tu ne le veux pas aussi, c'est pareil. C'est-à-dire, je te fais du bien, tu m'envoies le mal, je suis heureuse. Parce que le Seigneur m'a déjà dit, pourquoi tu m'envoies le mal? Donc, je ne te calcule même pas. Donc, mes frères et sœurs, la vie que nous vivons, c'est comme ça. Nous, les enfants de Dieu, nous, les enfants de vrai Dieu, et ceux qui ne sont pas aussi enfants de Dieu, et qui cherchent vraiment à être enfants de Dieu, qui cherchent à avoir une bonne relation avec le Seigneur, qui cherchent de toute leur âme de s'accrocher à Dieu, qui ont l'amour de Dieu, qui veulent vraiment être enfants de Dieu, et Dieu est en train de les accepter là. Ceux-là, ils sont dans le même cas aussi. Ça, c'est notre vie. C'est-à-dire, nous, on est fait pour donner. Mais on ne reçoit jamais. Et c'est quelque chose qui est bien. Parce que Jésus l'a dit que les pauvres, ceux qui sont pauvres là, leur royaume se trouve dans le ciel. Ceux qui ont été maltraités sur la terre à cause du nom de mon Père. À cause du nom de mon Père. Ça, c'est Jésus qui disait ça. C'est ce que Jésus dit là. C'est ce que je vous dis. Ceux qui sont maltraités sur la terre à cause du nom du Père, leur royaume se trouve dans le ciel. C'est-à-dire, les joies là, ça se trouve à côté de Dieu. Quand on a deux vies, on a la vie réelle qu'on vit et il y a la vie spirituelle qui nous attend. Parce qu'on a laissé la vie spirituelle pour venir dans la vie réelle. Donc, tout ce que tu poses dans la vie réelle, c'est en fonction de ça que tu vas vivre dans la vie spirituelle. Si tu as posé le mal dans la vie réelle, ben tu vas aller vivre le mal dans la vie spirituelle. Si tu as posé le bien dans la vie réelle, ben tu vas aller vivre le bien dans le spirituel. Donc, tout est comme ça. Donc Jésus l'a toujours dit dans sa parole, quand Jésus est venu sur la terre pour libérer le monde du péché, Jésus disait à ses disciples qui le suivaient que faites toujours du bien, car votre Père est bon. Donc suivez toujours l'exemple de votre Père. Faites toujours du bien et Dieu vous sera reconnaissant. Voilà ce que Jésus disait à ses disciples. Ok, donc le bien là, toi qui es enfant de Dieu là, toi qui cherches la face de Dieu là, toi qui cherches à ce que Dieu se rapproche de toi là, toi qui cherches le véritable Dieu qui t'a créé là, tu es né pour faire du bien. Et celui qui ne connaît pas Dieu, celui qui ne cherche même pas à connaître Dieu, celui qui a embrassé le monde, celui qui a embrassé Satan en tant que son père là, lui, il cherche toujours à faire le mal. Donc, ton bien là, que tu fais sur la terre, ton Père a tout réservé déjà là-bas pour toi. Ta richesse, ta femme, ton mari, tes enfants, tout est déjà là-bas et puis ça t'attend. Donc, quand tu vas finir sur la terre, tu vas tomber dedans. Boum. Et ce jour-là, le royaume de Dieu va fêter pour dire que, ah, on t'attendait il y a longtemps. Donc, il faut toujours que vous, les enfants de Dieu, vous accomplissez votre devoir sur la terre. Car
Dieu nous a amenés sur la terre pour une mission. On est tous en mission. Hein. Si tu rates ta mission, bah, tu vas en enfer. Tu vas trouver Satan. Et je vais vous dire une chose, et c'est là où je vais m'arrêter. Satan, qu'est-ce qui a fait que Satan et Dieu, ils ont eu des accords, puis se sont séparés? La sœur, tu fais trop de bruit, hein, si tu veux, tu peux couper. Qu'est-ce qui a fait le désaccord? Et puis Dieu et Satan, ils se sont séparés à la queue leu. Et Dieu a maudit Satan. Et Dieu a créé l'enfer pour Satan. Qu'est-ce qu'il a fait? Je serai obligé de te couper hein, parce que tu me déconcentres. Qu'est-ce qui a fait ça? Ce qui a fait ça, c'est que c'est le jour que Dieu a eu l'idée de créer l'être humain. C'est ce jour-là que Satan a dit à Dieu, ah non. Ah non. Parce que l'amour que Dieu donnait à Satan, parce que Satan, c'est un ange. Satan n'a pas été créé en tant qu'un être humain. Satan, il a été créé, c'est un ange. Ok? Voilà. Donc, l'amour que Dieu, les anges, ils ne sont pas créés de la terre. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas vivre sur la terre. Les anges sont créés du ciel. C'est le ciel. Dieu a parlé au ciel et puis ils ont été créés. Alors que nous, Dieu nous a créés à partir de la terre. Ok? Voilà. C'est la terre. C'est à la terre que Dieu a parlé. Et puis l'homme s'est créé à partir de la terre. C'est pour cela que quand l'homme meurt, on le met dans la terre. Parce que les racines de l'homme, c'est la terre. Ok? Voilà. Alors que l'ange n'est pas en contact avec la terre. C'est pour cela que tout ce qui est des anges, les démons, tous ces trucs-là ne peuvent pas vivre sur la terre. Ils n'ont pas le droit de vivre sur la terre. Ok? Dieu ne les a pas donné ce droit de vivre sur la terre. Ils ont un autre monde qui est le monde spirituel. Ok? Le ciel. Donc, ces gens-là ne peuvent pas se ménager à nous. C'est pour ça qu'ils viennent la nuit. C'est pour cela qu'on ne les voit pas, mais eux, ils peuvent nous voir. C'est pour cela que des fois, ils traversent le mur. Le démon n'a pas besoin de la porte pour rentrer. Il rentre dans le mur, il sort du mur. Ok? Et c'est pour cela que le Seigneur te demande, quand tu fraîchis les genoux que tu dois prier, il faut te couvrir de son sang. Il faut couvrir ta maison de son sang. Il faut couvrir les murs de son sang. Une fois que tu couvres les murs de son sang, il n'y a plus de démons qui va rentrer dans ces murs-là. Parce que tous les murs sont couverts du sang. Et les démons ont peur du sang de Jésus. Quand ils voient le sang de Jésus, ils courent. Ils courent. Ils prennent la fuite. Ok? Voilà. Donc, parce que le sang les a vaincus. Le sang a pris la victoire. Donc, ils ont peur du sang. Ok? Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur tous les enfants de Dieu qui sont sur la terre doivent toujours rester dans la joie. Doivent toujours faire du bien à leurs prochains. Parce que la terre, on est venu en mission. Dieu nous a envoyés en mission. Ok? Voilà. Et maintenant, comme le Seigneur a jeté Satan de son ciel, ben des fois Satan descend au deuxième ciel et puis il atterrit sur la terre. Les démons de Satan viennent sur la terre pour je ne sais pas ce qu'ils viennent faire, mais ils viennent sur la terre. Ok? Voilà. Donc c'est pour cela que le Seigneur nous dit toujours que restez toujours demeurez à ma présence. La présence de Dieu, c'est les prières. C'est la parole de Dieu qui est la Bible, c'est les jeûnes. Une fois que tu es en contact avec ces trois choses-là, c'est rare qu'un démon t'approche. Il peut rester loin et puis il te regarde, il ne veut pas t'approcher parce que ce que tu fais là, ce n'est pas bon pour lui. Ok? Voilà. Donc, restez toujours dans cette position parce que ne dites pas que
je suis pas riche. Je cherche l'argent, l'argent que tu cherches là. Il faut que ça soit Dieu qui te donne ça. Car Dieu donne l'argent, puisque notre Père nous a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Tout ce que Satan vous donne là, ça appartient à Dieu. Mais Dieu, lui, quand il te donne ça, c'est sans condition. Dieu te donne ça avec sans condition. Prends, c'est pour toi. Il n'y a pas de condition. Mais Satan, lui, quand il te donne ça, il y a condition. Tu dois lui vendre ton âme. Parce que ton âme, là, est précieux devant Satan. C'est précieux devant Dieu, mais c'est précieux devant Satan, ton âme. Parce que quand il prend ton âme, là, c'est comme s'il avait piqué Dieu. Ok? Voilà. Parce que l'âme, là, ça appartient à Dieu. Satan ne doit pas prendre ça. Satan n'a pas accès à ça. Alors, quand on fait des fois des mauvaises choses, et puis il y a certaines, nos âmes vont vers Satan, Dieu n'est pas content. Parce que ça appartient à Dieu, ça doit aller à Dieu. Ok? Voilà. Donc, on doit toujours poser de bonnes choses. Ok? Parce que Jésus même l'a dit que tous ceux qui sont pauvres sur la terre, ils sont riches dans le ciel. Donc, si tu as consommé ta richesse sur la terre, bah, dans le ciel, tu seras pauvre. C'est comme ça. Voilà. Si tu as consommé, si tu es devenu riche sur la terre, ben, en haut, à côté de Dieu, tu seras pauvre. Ok? Voilà. Donc, cherchez toujours la richesse de Dieu. Parce que quand le Seigneur te donne sa richesse, c'est une richesse. Tu peux faire le tour de ta famille. C'est une richesse. Tu peux toi-même te faire du bien. C'est une richesse. Tu peux faire du bien à tes enfants. C'est une richesse. Tu peux faire du bien à toute ta famille. Et c'est une richesse qui est bénie. Il y a une bénédiction dans la richesse de Dieu. La richesse de Satan, c'est une malédiction qu'elle a dedans. Ok? Voilà. Satan te donne la richesse. En retour, il te demande ta vie. Il te demande la vie de tes frères, de tes soeurs, de tes enfants, de tout le monde. Donc, c'est pas une bonne richesse. Ok? Donc, ne rentrez jamais dans ce genre de trucs. Ok? Et surtout, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui ne peuvent pas aller à l'église. Qui sont désespérés, ils ne savent pas où prier. Chez toi, à la maison, c'est une église. Ta maison, là, c'est une église. Pour toi, tu penses que ta maison, c'est un lieu d'habitation. Non. Devant Dieu, là, ta maison, c'est une église. Car le Seigneur même l'a dit que, arrivé à un certain moment de votre vie sur la terre, là, vos vies que je vous ai dit, allez-y sur la terre. Arrivé à un certain moment dans vos vies de chaque jour, là, les églises là, vont disparaître. Ça sera les églises de Satan. Ça ne sera plus les églises de Dieu. La preuve en est dans le pays aussi où je suis. Il y a des églises où c'est marqué dessus, on prie Satan ici. Carrément, hein? L'écriture, on prie Satan. Donc si tu rentres là-dedans, tu sais que c'est Satan que tu vas prier. Ok? Voilà. Ce n'est pas des bêtises que je raconte, c'est la vérité que je vous dis. Il y a des églises où c'est marqué devant, on prie Satan. Un grand titre comme ça. Et ici, là, c'est pour Satan. Non, ce que Dieu avait dit, c'est ça qu'on est en train de voir en ce moment. Qu'arrivé à un certain moment de vos vies de chaque jour, les églises, là, ça ne va plus exister. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui seront vraiment dans la vérité pour me servir, là, ils ne vont plus me servir dans les églises, ils vont me servir dans les maisons. Pourquoi ils vont servir Dieu dans les maisons? Parce que les églises seront scellées par Satan. Les églises vont être opprimées. Les enfants de Dieu vont être opprimés, scellés dans les églises. Ok? Ils vont les maltraiter dans les églises, les enfants de Dieu. C'est pas parce que c'est pas eux-mêmes que les gens vont maltraiter, mais c'est ce qui est en la personne. Le Saint-Esprit qui est en toi, là, c'est ça qui va faire qu'ils vont te maltraiter. La même chose que le Seigneur m'a dit, que ma fille ne pleure plus. C'est ce qui est en toi là qui fait que le monde est comme ça avec toi. Ce n'est pas toi-même qui est le problème.
Le problème, c'est moi qui est en toi qui est le problème. Et quand le Seigneur m'a dit ça, je me suis relevé. Je me suis relevé. Tu envoies ta méchanceté, je regarde ça, puis je te rigole au nez. Je dis, tu n'as encore rien vu, tu ne sais même pas dans quoi tu es. Et puis le lendemain, si tu as besoin d'un service, je te donne encore. Là où je ne rends pas service, c'est quand le Seigneur me dit, attention, c'est un piège derrière. Là, je ne te donne pas. Parce que quand tu demandes et que je dois te donner, Dieu me dit, si je dois te donner ou si je ne dois pas te donner. Moi, c'est comme ça marche. Quand tu me demandes quelque chose, soit l'argent ou soit quelque chose, et puis Dieu me dit, ma fille, il ne faut pas lui donner. Parce qu'il y a quelque chose que la personne veut faire. Je ne te donne pas. Je ne te donne pas. Sinon, si Dieu ne me dit rien, là, et puis il n'y a rien, tu m'as demandé normalement comme ça, là, moi je te donne. Je m'en fous des moqueries ou je m'en fous de ce que tu vas envoyer derrière. Ça, c'est pas mon problème. Tu as besoin, ben je te donne. Donc voilà, comme j'étais en train de dire, et puis j'ai sauté. Donc je partais faire des courses, et puis j'avais pris juste seulement. Et je suis rentrée dans le magasin pour acheter la banane. Et en rentrant, je crois, non, oui, en rentrant, il y a un monsieur qui était devant. Et puis, c'est un monsieur. Il m'a demandé des pièces. J'ai regardé l'argent. J'ai dit, ah, si je lui donne, je ne vais plus acheter la banane. Parce que je vais juste pour acheter la banane. Je lui ai dit, non, je n'ai rien. Je suis rentré, j'ai acheté la banane. Mes frères et sœurs, quand je suis arrivé à la maison, c'est comme si c'est quelqu'un qui me parlait. Mais pourquoi tu n'as pas donné? Pourquoi tu lui as dit non alors que tu avais ça? Pourquoi c'est-à-dire toutes les explications que je donnais, Dieu n'entendait pas ça. Dieu me disait, pourquoi tu n'as pas donné? J'ai pris l'argent, je suis reparti dans le même coin là. Je cherchais, ce jour-là, j'ai transpiré, je cherchais le monsieur partout. Il a disparu. Il a disparu. J'ai même demandé au monsieur, j'ai dit, mais le monsieur qui était devant là, qui demande, il a dit, je ne sais pas, hein. I don't know. Je ne sais pas où il est parti. J'ai dit, waouh. Mais qu'est-ce qu'il m'a pris? Pendant 3 jours, c'est devenu mon problème sur ma tête. Je dormais avec ça, je me réveillais avec ça. Et après, c'est pas ça a disparu. Donc, c'est pour vous dire que quand tu es un enfant de Dieu, là, donner, là, ça doit faire partie de ta vie de chaque jour. Donc, donnez toujours. Donnez, donnez, donnez. Mais le Seigneur ne te dit pas de donner pour que toi, tu restes dans la faim. Non. Il faut donner un peu. Et puis le reste aussi, tu gardes. Tu donnes un peu. Par exemple, c'est un exemple que je vais prendre. Si tu as 50 €, que quelqu'un te demande quelque chose, tu peux lui dire, viens, j'ai fait la monnaie. Tu enlèves 10 $ ou 10 €. Et puis tu lui donnes ça, puis les 40 € là, toi tu gardes ça pour toi. Si c'est 20 $ ou 20 €, tu peux faire la monnaie, tu lui donnes 5, et puis toi tu restes avec 15. C'est ce que Dieu veut. Dieu ne te dit jamais de tout donner, et puis toi tu restes là comme ça. Peut-être c'est ça qui m'a sauvé aussi. Le fait que ce que j'avais sur moi, c'était juste pour acheter ma banane. Et j'avais besoin de la banane pour manger aussi, parce que j'avais faim. Non, peut-être c'est ça qui a fait que Dieu m'a pardonné. Mais si j'avais plus, c'est-à-dire si je finis d'acheter la banane, il y a encore l'argent qui reste dans ma main, je ne sais pas ce qui allait se passer. Parce que la façon que Dieu me grondait, c'était trop fort. Tu vois. Donc, faites toujours honneur à votre Père. Ne regardez jamais les gens à gauche, à droite. Ne regardez jamais la vie des gens. Non. Mettez toujours Dieu au devant de vos pensées. Il faut que ce soit Dieu qui soit à la première place. Ce que Dieu pense là, c'est ça qui doit être important par rapport à ce que l'être humain pense. Ok? Voilà. Ce que Dieu pense là, il faut d'abord faire ça. Et puis maintenant, tu fais pour l'être. Même quand il s'agit de ton père, de ta mère, il
faut pas désobéir, mais il faut lui dire dans le respect que je dois d'abord faire pour Dieu. Après, je vais venir vers toi. Ok? Voilà. Donc, restez toujours dans cette chose. Mais quand tu dois donner quelque chose, et puis même si Dieu ne te parle pas, mais ta conscience te parle qu'il ne faut pas donner ça, il faut mettre ça en prière. Quand tu mets ça en prière, si c'est toujours les mêmes pensées qui viennent, mais ne donne pas. Parce que c'est pas partout qu'il faut donner. Ok? Voilà, ne donne pas. Mais si tu dois donner, puis ton cœur, tu as de la joie dans ton cœur de donner, il faut donner. Ou quand tu sais que tu as refusé, et puis après, dès que tu finis de refuser, que tu ne veux pas donner, et puis tu as un regret qui vient naître, il faut donner. Il faut courir derrière la personne, il faut lui dire, ah vraiment, je m'excuse, j'avais quelque chose, mais je ne savais pas que j'avais quelque chose, tiens, et puis tu quittes devant la personne. Mais si tu dois donner quelque chose, et puis le mal vient automatiquement dans tes pensées, que peut-être si je donne ça, la personne va prendre ça pour me faire du mal. Le mal s'installe automatiquement dans tes pensées. Il faut rentrer en prière. Il faut dire à la personne d'attendre un peu et puis tu rentres en prière. Et quand tu rentres en prière, si c'est toujours les mêmes pensées qui viennent, il ne faut pas donner. Ça veut dire que c'est Dieu qui est en train de te dire que ce que tu vas donner là, ce n'est pas bon. Il ne faut pas donner ça à la personne parce que la personne n'a pas d'un bon esprit. Ok? Voilà. Parce que ce n'est pas à tout le monde qu'on donne. Tu peux voir quelqu'un dehors qui peut demander, tu ne sais pas dans quel esprit il demande. Voilà. Il faut toujours suivre la volonté de tes pensées. Il faut toujours suivre tes pensées. Ce que tes pensées te disent de faire, il faut faire ça. Quand tes pensées te disent ça, là, il ne faut pas donner, il ne faut pas donner. Quand tes pensées te disent ça, là, il faut donner, il faut donner. Pourquoi? Parce que Dieu touche beaucoup tes pensées. Dieu parle à travers tes pensées. Dieu te parle des fois à travers tes pensées. Dieu parle à tout le monde. Ok? Tout le monde. Dieu parle à tout le monde. Alors, quand tu es un enfant de Dieu, que Dieu n'a pas tissé d'alliance avec toi, donc il ne peut pas te parler de la façon que moi, il me parle ou qu'il parle à d'autres personnes. Il faut toujours faire attention à tes pensées. Parce que Dieu peut parler à tes pensées. Ok? Il peut passer par tes pensées pour te parler. Parce que c'est à travers les pensées, c'est quand ça quitte dans les pensées que ça descend dans le cœur. C'est les pensées, ça commence d'abord par tes pensées et puis ça vient dans le cœur. C'est pas que ça vient dans le cœur et puis ça va dans les pensées, non. Les pensées, c'est ta tête. Donc quand ça finit dans la tête, ça descend maintenant dans le cœur. Donc ce que tu as pensé là, c'est ça que ton cœur va faire. Et si tes pensées sont négatives, mais ton cœur sera négatif. Si tes pensées sont positives, mais ton cœur sera positif. Donc, il faut toujours que vous suivez vos pensées, car Dieu parle à vos pensées. Parce que le Seigneur te dit que le mal vient du penser. C'est-à-dire, c'est quand tu penses à faire du mal, et puis maintenant, ça descend dans le cœur. Et puis, quand le cœur accepte ça maintenant, tu pratiques ça maintenant. Ok? Mais quand tu veux faire du mal et puis ça vient dans tes pensées et puis tu rejettes ça, le cœur ne peut pas prendre ça. Ok? Voilà. Donc vos pensées sont contrôlées par le Seigneur. Vos pensées sont contrôlées par le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui t'a donné les pensées. C'est le Seigneur qui fait que tu penses. C'est le Seigneur qui contrôle tes pensées. Ton système là, c'est le Seigneur qui contrôle ça. Ok? Voilà. Donc, faites toujours attention à vos pensées. Parce que les pensées, c'est ça qui fait que le cœur applique. Quand les pensées acceptent, le cœur accepte. Quand les pensées refusent, le cœur refuse. Ok? C'est pour ça qu'on dit des fois que oui. C'est pour ça que des fois quand c'est devant un tribunal, le juge va te dire ce que tu as fait là. Tu as mûri ça dans tes pensées avant que tu poses l'acte. Parce que c'est les pensées d'abord qui acceptent. Et puis maintenant, ça vient dans le cœur. Une fois que le cœur vient descendre dans le cœur, maintenant tu poses l'acte. Ok? Donc, faites toujours
attention pour que vos pensées soient contrôlées par le Seigneur. Ok, voilà. Donc, attachez-vous à votre Dieu. Ok, faites toujours la volonté de Dieu. Quand tu es toujours dans la volonté de Dieu, mais tes pensées, quand vous priez, demandez à Dieu que Père, que tes pensées soient mes pensées. Ok, quand vous priez, dites à Dieu, Seigneur, que tes pensées soient mes pensées. De la façon que toi, mon Père, mon Créateur, tu penses là, il faut que moi aussi je pense comme ça. Voilà, parce que Dieu ne pense jamais mal. Donc tes pensées seront toujours dans le bon sens. Ça ne sera pas dans le mal. Ok, donc quand vous priez, demandez toujours à Dieu de toucher vos pensées ou bien que vous lui demandez que vous pensez comme lui Dieu. De la façon qu'il pense, il faut que vos pensées soient comme ça. Ou vous demandez carrément, Père, touche toujours mes pensées pour que je puisse avoir de bonnes pensées. Et tout ce qui est négatif, détruis ça dans mes pensées. Enlève ça dans mes pensées. Pour que je sois toujours dans ta voie. Pour que je marche selon ta volonté. Car la volonté de Dieu est bonne. La volonté de Dieu n'est jamais dans le mal. La volonté de Dieu est le bon. Ok, voilà. Donc, soyez toujours dans la volonté de Dieu. Ok, voilà. Quand tu vas, c'est pourquoi est-ce que j'ai parlé des marabouts, tout ça. Le marabout, il travaille avec Satan. Quand tu vas chez un marabout, que tu fais des trucs qui ne sont pas bien, si Dieu t'a choisi et que le Seigneur aime ton affaire, que le Seigneur ne veut pas que tu termines dans le mal, mais ce même Dieu-là, il va barrer la route à tous ces marabouts-là que tu vas fréquenter. Et c'est pour cela qu'il y a des gens, des fois, ils vont faire des maraboutas, ils vont chez des marabouts, les médicaments des autres marchent, mais pour eux, ça ne marche jamais. Pourquoi? Parce que Dieu a l'œil sur toi. Parce que Dieu ne veut pas que tu ailles dans ce sens-là. Dieu ne voit que c'est un sens qui est mal. Et s'il a laissé le Satan te donner ce que tu veux, ben tu vas prospérer là-dedans. Tu ne vas plus quitter dedans. Ok? Et les conséquences, tu peux laisser ta vie dedans. Donc, lui, Dieu qui nous a créés, il voit tout. Il voit tout ce qui est devant. Donc, il sait que là où tu es en train de partir, ce n'est pas bien pour toi. Donc, avant même que tu prennes goût là-bas, il barre la route partout. Donc, le marabout même qui va faire là, c'est quand il rentre sur ton problème net, Dieu se présente devant lui. Et Dieu lui dit, ça là, il faut laisser ça. Si tu veux pas que je te mets en conflit avec ton patron pour qui tu travailles, qui est Satan là où tu as touché là, il faut dire à la personne que tu veux plus. Parce que si tu recommences, tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. Donc, quand le Seigneur même parle comme ça là, c'est-à-dire le marabout, il attend une voix qui est supérieure à la voix qu'il a l'habitude d'attendre. Et là, maintenant, Satan va lui dire que la personne là est pour Dieu. Hein. Donc, on peut essayer, mais si ça se passe mal, moi, je ne suis pas avec toi. Voilà comment Satan il est. C'est-à-dire, c'est les gens même qui mettent sur une mission là. Quand il voit que Dieu est dedans là, lui, il te quitte d'abord. Et il te quitte maintenant. Si toi, ta curiosité te pousse là, ben, tu vas là-bas, tu trouves la mort. Ok? Tu vas là-bas, tu trouves la mort. Et souvent même, il y a des marabouts qui disent, non, ton truc là, si moi j'insiste dessus, dedans là, moi j'ai des enfants, je ne veux pas de problème. Ça veut dire qu'il y a la mort qui est là maintenant. Donc, il refuse même, il ne veut même plus te voir. Donc, si vous tombez sur des situations comme ça, n'ayez pas peur. Ne dites pas que, ah, mais pourquoi les autres font ça? C'est parce que ta route n'est pas là-bas. Ton chemin n'est pas là-bas. Dieu a déjà tout barré là-bas. Donc, tu n'as pas de chemin là-bas, ce n'est pas la peine de